Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes lundi 29 juillet 2019. C'est déjà la fin du mois de juillet, c'est le début du mois d'août donc. Et on s'approche tout doucement déjà de la fin de l'été. Comme s'il reste encore un bon mois. Et puis de la fin de l'année. Ça passe trop vite. Petit épisode rapide du jour concernant la création de contenu. Alors je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous ne le savez pas, bah, tant pis pour vous, je le répète. À la base, je me suis lancé dans le contenu, entre guillemets, à travers un blog qui s'appelle Cotigeek. Et ce blog, je l'avais en tête depuis plusieurs années lorsque je l'ai lancé. Alors je l'ai lancé en 2015 ou 2016. Et ce blog avait pour vocation d'avoir une sorte de retour des appareils tech, bien évidemment, des usages tech dans le quotidien. En gros, vous avez vous avez d'ailleurs toujours beaucoup de sites qui vous relaient la sortie d'un nouvel appareil, un nouveau produit, un nouveau device, type un smartphone concrètement, avec telle spécification, surtout sur Android, tel microprocesseur, tel écran, tel logiciel dessus, telle interface, telle fonctionnalité. Et le but pour moi était l'idée pour moi était de dire ok, c'est très bien d'avoir ces telles capacités, mais concrètement dans l'usage de tous les jours, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte un plus? Comment ça fonctionne? Non. Oui, comment ça fonctionne en fait dans le cadre de la vie de tous les jours. Et donc c'était l'idée de base de Cotigeek. Alors j'ai essayé j'ai mis quelques applications, j'ai mis est-ce que j'ai mis des appareils? Je suis surtout basé sur l'usage. Donc ça c'était en 2015 ou 2016. Et puis petit à petit, j'écoutais déjà des podcasts. Est arrivée la fameuse voix de Guillaume Vendée, donc Tech Café que j'écoutais également. Et puis la vague entre guillemets des streetcasts. Et vu la facilité du truc et vu comment dirais-je, la facilité de mise en place, et puis le fait que ce soit pas qu'il n'y ait pas du tout de canevas, en fait c'est en roue libre quelque part, ce que je suis en train de faire là. Et ben je me suis mis à lancer Coticast, le streetcast en fait, donc une petite bulle audio où je racontais un peu qui j'étais, et puis 2-3 anecdotes aussi concernant toujours ces produits tech à travers la vie de tous les jours, mais qui ne pouvaient pas faire l'objet réellement d'un blog, d'un article de blog. Je me souviens notamment l'histoire du retour vocal des Philips Hue, qui était en fait juste le fait que j'ai dit, j'avais commandé vocalement à Siri d'allumer l'ampoule, et au lieu de dire du palier, ça allumait toutes les ampoules de toute la maison, notamment celle de mes filles, pardon. Et j'ai entendu râler, donc c'était le retour vocal. Bref, c'était une petite anecdote sympa. Mais donc ça, dans un article de blog, c'était un peu plus compliqué. On peut toujours le faire, mais c'était pas tellement le but. Je voyais pas trop ce que ça pouvait venir faire dans le blog par rapport au contenu. Parallèlement, par rapport à ce blog aussi, j'ai mis quelques vidéos sur YouTube pour illustrer l'usage d'une application ou deux. Il y avait quoi? Il y avait truc de scanner là, Scannable d'Evernote. Donc je vous montrais un petit peu comment ça fonctionnait avec une vidéo, tout simplement l'application elle-même. Puis je me suis amusé à faire une petite vidéo unboxing aussi de l'iPhone 7, et puis une vidéo unboxing de mon premier NAS, de Synology, je sais plus combien. Bref, oula ça freine, ça freine. C'est bizarre, on est en mode juillet, on est censé avoir personne sur les routes. Là je suis sur l'autoroute A1 et je suis à 50 km/h. C'est chargé. Quelle heure il est? 7h30, c'est chargé, un truc de malade, beaucoup de camions. C'est la fin du Tour de France peut-être. Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que je racontais? Donc voilà, j'avais fait quelques vidéos également en me disant comme ça je crée une chaîne YouTube et puis on verra après derrière ce que je peux en faire. Puis de fil en aiguille, les podcasts, j'ai essayé d'améliorer un peu la chose, puisque des streetcasts j'ai rien lancé du tout, mais j'ai enregistré plutôt le Coticast, la grosse émission, qui se voulait être un format long sur un thème précis, un peu plus structuré que l'est un streetcast dans une voiture ou en me baladant. Ensuite j'ai participé à... on lâche rien, enfin bref, je ne veux pas tout la refaire, Burger Tech et tout le bazar, Tech Café Domotique, et bon, une fois que tout ça s'est raconté,
à côté de ça, j'ai ma petite chaîne YouTube où je regarde pas mal de vidéos YouTube et qui me donne bien envie aussi. Et puis je regarde, et puis je regarde, et puis je regarde, et puis ouais, je voudrais bien faire ça, puis je voudrais bien faire ça. Et puis j'ai des idées de vidéos. Et puis j'ai fait des comment ça s'appelle, des enregistrements, des plans, j'ai fait des séquences où j'ai jamais été jusqu'au bout. Puis en début d'année, avec mon histoire de tiens, je vais me remettre à maigrir, ben, je vais lancer une chaîne YouTube en même temps. Un, ça me motivera, deux, ça fera du contenu, donc ce sera gagnant-gagnant. Et puis comme tout le reste, eh ben, je vais jamais au bout de ce que je fais. Et résultat de course, aujourd'hui, en ce moment, je suis dans un état d'esprit où, alors déjà, j'ai pas mal de boulot, c'est pas mal chargé, mais à me dire, d'une, en podcast, à part ce streetcast et puis Burger Tech, mais là pour l'instant c'est en pause, en podcast solo, je ne fais plus rien. Deux, en blog, il n'y a plus grand chose non plus. Et trois, en vidéo YouTube, finalement, à force de dire je vais faire, il n'y a rien qui sort non plus. J'ai donc un sentiment de frustration ou de... ouais, de frustration. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Ouais, de frustration ou de gâchis de temps à ne rien faire et à me poser la question de quoi faire, que faire. Donc je tournais un peu en rond avec ce truc là. Ah ouais, là, celle-là, on va directement arrêter sur l'autoroute, comme ça on n'est pas embêté. Hop, petit warning. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui passe? Donc je tournais un petit peu en boucle avec tout ça, et puis j'ai lancé un petit message sur Twitter. Vu que sur Twitter, alors j'ai mis, vous êtes quasiment 300. Bon, il y a 270 followers, un truc comme ça. Ce qui n'est pas énorme non plus, mais me disant, voilà, vous êtes 300 à me suivre. Qu'attendez-vous de moi sur le contenu? Plus d'articles de blog, ou plus de podcasts, ou plus de vidéos YouTube? J'ai au moins, déjà, je me posais la question, est-ce que ça intéresse quelqu'un, ce que je raconte ou ce que je souhaite faire? Parce que si c'est pas le cas, déjà, je vais éviter de me prendre la tête avec ça. Et j'ai eu beaucoup de retours. Enfin beaucoup, ouais, une petite vingtaine de retours. Donc déjà merci beaucoup à vous tous et toutes d'ailleurs d'avoir contribué à une petite réponse ou un petit like sur certaines réponses. Alors majoritairement, qu'est-ce qui ressort? Majoritairement, il ressort beaucoup plus de podcasts puisque cette pas communauté, j'aime pas ce mot-là. Les personnes qui me suivent en fait m'ont découvert à travers les podcasts. Donc bien évidemment, ce qu'ils attendent de moi, c'est du podcast. Si c'était des personnes qui m'avaient connu à travers le blog, ils demanderaient des articles de blog. Et ceux qui m'avaient connu à travers YouTube demanderaient plus de vidéos YouTube. Donc, majoritairement, c'est beaucoup plus de podcasts. Puis après, j'en ai quelques-uns qui m'ont dit, bah voilà, il y a on peut faire un peu de tout. Les blogs, ça peut être plus pour des articles en profondeur. Enfin bon, un peu de comment structurer en fait les différents canaux, les différents médias. Ça, j'avais déjà j'avais déjà quelques idées là-dessus. Et puis surtout, j'ai eu une réponse et donc c'est Podfab, merci beaucoup à toi. Enfin, merci Podfab et donc merci beaucoup à toi. Oui, donc c'est français. Sur, déjà, avant de demander ce que tu veux, fais-les déjà tes articles et tes vidéos. Et oui, à force de me poser la question de quoi faire, qu'est-ce qui va plaire le plus ou qu'est-ce qui me plairait moi, je fais rien, je ne crée rien, je ne sors rien actuellement. Et moins je sors de trucs et plus je tourne en rond avec quoi faire. Enfin bref, vous voyez, c'est un cercle vicieux par rapport à ça. Et juste cette réponse dit, au moins fais tes trucs et après tu verras bien ce qu'on en pense. Et il a raison, il a totalement raison. Et au final, en fait, par rapport à ces retours et puis à cette réflexion que ça m'a abouti, je me dis que finalement, les gens qui m'écoutent en podcast et qui aiment ce que je fais en podcast, et ouais, ils veulent plus de podcasts automatiquement. Pour ceux qui m'aiment pas, qui n'aiment pas ce que je fais en podcast et qui n'écoutent plus, de toute façon, ils vont pas me répondre, rien me répondre du tout. Ceux qui apprécient ce que je fais sur le blog, même si je fais plus grand chose actuellement, et de toute façon, ils sont pas sur Twitter, ils veulent plus d'articles de blog automatiquement. Et puis ceux qui apprécient un peu ce que je fais sur YouTube, automatiquement ils veulent un peu plus de vidéos YouTube. D'où cet enregistrement à nouveau qui est aujourd'hui donc en voiture, en audio, en podcast et parallèlement toujours en vidéo. Comme ça, ceux qui veulent voir ma tête en vidéo avec mes expressions, voilà, qui préfèrent ce format vidéo, ils l'ont. Ceux qui préfèrent le format audio, ils l'ont aussi. Ce format vidéo n'apporte pas grand chose, certes, à part voir les personnes. Il y en a qui aiment ça, bon, au moins ça c'est fait. Et puis voilà, donc résultat des courses, je suis pas plus avancé sur quoi faire en priorité de plus. Sauf que je me dis qu'il n'y a pas de
canal ou de média à privilégier. Il faut juste faire les trois. Et je vais correspondre à 3 publics ou 3 attentes différentes par rapport à ce que je peux diffuser. Après, je peux aller même dans cette même logique me dire, bah voilà, je parle d'un thème ou d'un objet ou d'un truc particulier. Je peux le faire très bien en article, je peux le faire très bien en audio et je peux le faire très bien en vidéo. C'est-à-dire que je vais recycler à chaque fois ce contenu sur les 3 médias. Alors, ça pourrait être une solution. Je suis pas certain que selon le type de contenu ou le sujet abordé, ça se prête à ces trois canaux. Mais il y a quelque chose à faire. Et puis, par rapport donc à vos retours, donc une fois de plus, je vous en remercie beaucoup parce que ça m'a fait réfléchir à 2-3 idées de structure ou de fréquence et ou de contenu. Bon, voilà. Je ne vous promets absolument rien parce que je sais que à chaque fois que je promets, ça n'engage que moi et puis c'est plus souvent qu'autre chose. Mais j'ai quelques petites idées. Il n'y a plus qu'à mettre ça en musique et j'espère pouvoir y arriver. Dans tous les cas, je vous remercie énormément pour tous vos retours. Je vous remercie de m'écouter, je vous remercie de me regarder si vous regardez. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coticast. Salut!